Alors, bon matin, je me dépêche de filmer avant que mon chum se lève pour travailler parce qu'on partage le même bureau. Je fais aujourd'hui la visite de 10 de vos maisons. Vous avez été 19 à participer. Je suis super contente. Je vais aussi vous montrer la mienne. Donc, ça va faire 2 vidéos de 10 maisons visitées. Il y a quelques-uns et quelques-unes d'entre vous dans la dernière visite que j'avais fait pour mon autre défi qui m'ont mentionné trouver dommage que je fasse pas de coup de cœur. Je trouve ça difficile à faire. Alors, à la place, ce que je vais faire, c'est que je vais donner mon coup de cœur pour la personne qui a, selon moi, le mieux aménagé l'extérieur, la personne qui a le mieux respecté la cohérence entre les deux personnalités d'Élodie et de Louise, et la troisième, c'est globalement la maison. C'est un coup de cœur de maison, la décoration intérieure, etc. Donc, ça va être à la fin, je vais faire ça pour les 2 vidéos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ariel. Vous pouvez me suivre sur YouTube pour mes vidéos de Sims, sur Instagram pour plus mon quotidien, mes chats, et sur TikTok maintenant pour ma nourriture et ma vie personnelle. Alors sur ça, on va commencer. Alors on commence avec la maison de Craft 7 avec un décor extérieur assez simple. Et dès qu'on rentre, il y a la belle entrée. J'adore le jaune qui punch. Je trouve ça super. Oh, wow! OK, c'est une belle chambre classique. Moi, je dirais que ça serait la chambre de Louise, hein, dans des tons très beige, très calmes. La salle de bain, je la comprends moins, hein, je trouve que le look fit moins avec la chambre, mais ça fait zen. J'aime bien la céramique. Tout ce qui est le salon, je trouve ça lumineux, vraiment chaleureux, j'aime ça. Je trouve ça le fun que tu aies inclus le chat et ta cuisine, plein de détails. Ah ouais, vraiment, plein de beaux petits détails. J'adore l'ajout de tablettes, ça fait que c'est moins lourd au-dessus. Moi, souvent, c'est ça que j'ai de la misère, hein, de mettre du rangement sans que ça soit lourd. Et tu as une sortie de la cuisine pour accéder à la cour qui a de l'air faite pour le party, hein. Je l'avais mentionné qu'elles aiment recevoir du monde, donc c'est vraiment génial. Tu as encore les tons de jaune, je trouve ça vraiment chouette que tu aies mis un demi-mur pour séparer du reste, hein. Je sais pas encore c'est quoi, mais on va aller voir. Une autre salle de bain, donc ça, c'est bien, hein, ça veut dire que les invités ont accès à une salle de bain complète. Heu, ce bar-là, dans ma tête, quand je le vois, je pense toujours à une entrée de spa, je sais pas pourquoi. Et là, derrière le demi-mur, tu as un salon, encore une fois dans les tons de jaune et de turquoise. J'aime bien ça. Un peu lourd le noir, hein, du meuble de télé, mais bon, c'est pas, et tu as même un petit coin pour écouter de la musique en retrait si ça te tente. Et là, ce que je trouve cool, je sais pas si c'est attitré à une ou à l'autre, mais tu as mis un genre de salon bureau, encore dans les tons de jaune, d'or. Je trouve ça super cute comme espace avec beaucoup de verdure, des tapis blancs. Moi, j'aime ta façon de décorer. Et là, tu as une espèce de petit sous-sol caché, là, c'est une salle de lavage très équipée. Moi, j'aime ça quand vous faites ça très réaliste, hein. J'ai tendance à oublier, moi, de mettre les espaces de lavage, même si j'ai le kit, donc il n'y a pas d'excuse. C'est surtout à des points de vue d'utilisation, parce qu'une fois que tu mets tout ça, le Sims, il va produire du linge sale. Donc, c'est là que ça me tente moins en gameplay. Quand on regarde dans la cour, l'extension, c'est la chambre d'Élodie. Elle a une petite piscine privée. Tu gardé beaucoup de rose, hein. Je mentionnais que c'était pas une couleur qu'elle aimait tant, mais avec le turquoise, tu quand même gardé un aspect quand même cute. J'aime ça. C'est un peu ado, un peu moins éclaté, mais c'est quand même très mignon, là. Puis quand tu sors de son espace à elle, tu as comme un salon d'été avec un espace de peinture. Moi, je me verrais relaxer dans cette cour-là, tu sais, avec des amis. Et Louise, elle a son coin jardinage, un très gros coin jardinage, j'aime beaucoup ça, puis tu l'as rendu fonctionnel avec des vraies jardinières, puis elle a même son petit atelier et un autre salon d'été. Je trouve ça vraiment cool comme maison. J'aime beaucoup, beaucoup ta cour avec, j'y suis passée rapidement là, mais tu la piscine. Ah non, j'aime vraiment ça. Je dirais que mon coup de cœur, c'est vraiment ta salle à manger. J'aime vraiment le fait que tu as séparé le salon de la salle à manger, ça garde un espace ouvert, ça donne de l'intimité. La maison est magnifique. La prochaine maison est de Rastabule. J'aime bien là, l'ajout de décoration sur la porte. Dès l'entrée, on a un petit rangement, une maison un peu plus sombre, mais très ouverte. Donc, à la droite, on a la cuisine. Ça, je trouve ça bien. J'aime ça, là, moi, quand le monde font ça. Et on a ici ouh, je pense que c'est les quartiers d'Élodie, donc tu as une espèce de salon privé et là, vu que je vois des bottes, j'assume que tu l'as mis une sortie extérieure personnelle. Oui! Ah, c'est trop cool. J'adore le rideau, j'allais le trouver, je l'avais jamais vu dans les Sims, je le trouvais vraiment beau. Ça, je trouve ça super ingénieux ce que tu as fait pour le lit plateforme. Par contre, je l'ai testé, ce n'est pas utilisable, j'aurais dû m'en douter là, mais c'est super beau, c'est vraiment une bonne idée. Dans la vraie vie, ça fonctionnerait, hein, c'est juste que bon, on n'a pas l'option encore dans les Sims de faire des mini échelles ou quoi que ce soit.
Et la cuisine, elle est super. J'aime que tu as mis une genre de tablette, là, que ça soit pas le comptoir, là. À la droite, on rentre dans le salon, des petites erreurs de peinture, hein, c'est peut-être un oubli et un arbre à chat, tu l'as mentionné, j'ai vu dans un commentaire, hein, je trouve ça tellement cool, même si tu pas le kit, tu as quand même pris la peine de faire un arbre à chat. Là, ici, c'est comme une entrée double, je trouve ça un peu drôle, là, le triangle des portes et ça donne clairement l'espace de Louise, très calme. J'aime le mauve prune très pâle, je sais pas c'est quoi le terme, le taupe ou je sais pas quoi, avec sa propre entrée personnelle, on dirait, là, ça donne comme un coin jardin pour elle. J'ai hâte de voir, est-ce que c'est le seul jardin que tu as fait? Je sais pas. Et une salle de bain là, tout à fait adéquate qui donne, dans le fond, à le salon. J'aime le fait que tu as surélevé le coin lecture. Je trouve que ça amène du dynamisme dans la pièce. Je sais pas, je suis pas trop décoratrice d'intérieur, mais moi, je trouve ça cool. Et à l'extérieur, moi, je trouve ça vraiment cool, là, même si techniquement, c'est pas vraiment fonctionnel, tu as fait comme une espèce de spa privé. Donc, les petits bancs là, à l'intérieur, je trouve ça vraiment chouette comme idée. Là, l'extension, c'est ça que je, je comprends pas trop. Tu as comme fait un bar caché. Il y a pas de fenêtre, il y a des billots de foin. Je sais pas, je veux dire, c'est cool, tu sais, quand tu reçois du monde, t'as un bar pour recevoir. Ah, là, je viens de voir que t'as mis justement un jardin en arrière, ce qui est pas fonctionnel en soi, là, mais t'as un jardin avec... Ouais, donc j'aime beaucoup ta maison. Je dirais que mon coup de cœur, c'est l'espace pour Élodie. Ça serait ça, là, je trouve que t'as bien... c'est original la façon que t'as interprété sa personnalité. Mais sinon, la maison complète, je la trouve vraiment belle, puis l'espace commun, je trouve qu'il fit bien pour les deux. Donc, un super beau travail. Je comprends pas trop le bar séparé, sans fenêtre, fermé. J'aurais peut-être mis une arche pour que le bar donne à dehors, pour que ça soit vraiment à air ouverte. Mais bon, peut-être que tu veux pas que ça se voit qu'il y a un bar, je sais pas. La prochaine maison, c'est de Hortense, qui mentionne avoir regardé le maximum des meubles originaux. Donc ça, je trouve ça cool, j'ai hâte de voir. Dès qu'on rentre, assez sombre comme maison, mais j'adore le salon, très cosy avec les tons orange. J'aime le fait que tu as mis une séparation avec un foyer comme ça vitré. À la gauche, dès qu'on rentre, c'est un bureau très simple, très doux, avec tous les accessoires pour les chats. Pas beaucoup de décoration, mais quand même, hein, c'est un bureau tout à fait fonctionnel, là, très adéquat. Et quand on continue, j'imagine que ça va être une salle de bain. Oui, c'est ça. Donc, tu as une salle de bain, encore une fois, très correcte avec la litière. Donc, merci pour d'avoir pensé au chat, que j'oublie toujours son nom. Et là, au bout, on a la cuisine et la salle à manger. Un peu chargées, hein, sont juste deux, puis ils ont une énorme salle à manger avec 8 places. Mais bon, j'aime que tu aies mis deux fours, hein, parce que quand quelqu'un cuisine beaucoup, comme Louise, c'est le fun d'avoir l'option là, d'avoir deux fours pour cuisiner. Et j'aime vraiment le fait que derrière le mur, tu as comme une super grosse bibliothèque avec un genre de pouf. Alors, super beau petit salon, très cute, avec un espace télé. Moi, j'aime que tu aies mis des rideaux, c'est-à-dire que tu peux fermer les rideaux pour pas trop déranger les autres quand tu écoutes la télé. La chambre de, j'assume Louise, hein, dans des tons très calmes, très pâles, très minimaliste, on aime, c'est bien correct, avec une salle de bain juste à côté, donc qui est pas connexe, mais quand même, hein, qui est juste à côté, c'est pas trop loin pour elle. Et là, j'imagine que ça va être l'espace de... Ah, c'est ça. Donc là, tu as une espèce d'entrée. J'assume que c'est parce que ça va donner une entrée dehors avec une salle de bain un peu moins cohérente, je trouve, avec les néons et tout, mais là, t'as l'espace d'Élodie que je trouve vraiment cute. Beaucoup de roses, encore une fois, hein, tu sais, mais t'as mis plus de mauve, donc ça fonctionne bien. J'aime le souci du détail avec plein d'accessoires qui font vivant, qui font tu sais, s'il y a du vécu dans la chambre. Mais c'est ça. Donc, j'imagine que c'est parce que ici, ça donne... Ah, OK, ça donne à la cour, en fait, la porte de sa chambre. Donc, on pourrait imaginer, sans avoir une sortie privée, ben, la personne peut, tu sais, mettons qu'elle a une fréquentation, il peut passer par la cour arrière. Et là, tu as un espace jardin très, très, très vide, mais ce que j'aime, c'est qu'il est littéralement fonctionnel. Tu peux planter sans problème, là, c'est beau. Et là, je me demande, c'est quoi l'extension? Si j'ai déjà trouvé... Ah, OK, OK, c'est un espace studio. Vraiment beau. J'adore la toile que tu as mis sur le mur. Donc, en gros, de ce que j'en comprends, ça fait qu'Élodie, elle a vraiment un espace complet pour faire des bougies, du soda, des arrangements fleuraux, de la peinture, de la musique. Et là, un souci de détail que j'adore, c'est le fait que tu aies mis plusieurs items de plus rangés et de la lumière pour prendre des bonnes photos de ses œuvres. Ça, c'est génial. Je n'avais jamais pensé à utiliser ces lumières-là de cette façon-là, donc je vais m'en rappeler. C'est vraiment une bonne idée. Donc, ça fait le tour là, pour la maison. Merci beaucoup pour ta participation. Je dirais que mon gros coup de cœur, c'est ton salon. J'aime beaucoup la séparation. Je trouve super cute. Puis j'adore que tu aies mis vraiment un espace atelier. La prochaine maison, c'est de Eve Kochi, qui a malheureusement quelques items, soit qui étaient cessés ou d'un mode un
l'impact que je n'avais pas. Ça va affecter la construction de la maison, malheureusement, hein, c'est des choses qui arrivent. Maison très originale, très différente, hein, avec beaucoup de verdure. Dès qu'on rentre, ce qui frappe, c'est que c'est une maison très jaune, très fermée aussi, mais tu as mis des toits ouverts, donc ça, je trouve ça cute. La cuisine, j'aime beaucoup le comptoir îlot rond, je trouve ça vraiment mignon. Énormément d'accessoires, je trouve que ça fait une vraie cuisine avec du vécu, de la verdure, le coin alcool, et tu as même une salle d'eau collée à la cuisine, donc ça, c'est pratique, c'est sûr. Mais là, moi, ce qui me confond un peu, c'est à droite, le salon, en fait, hein, c'est comme un énorme salon d'entertainment, là, une énorme, un cinéma maison, en fait, hein, t'as 20 chaises, t'as tous les accessoires électroniques possibles, hein, avec les lunettes de jeu, le casque de vie et tout. Collé à ce salon-là, t'as une énorme chambre, bureau. Moi, j'adore, je trouve ça super chaud, éclaté et lumineux. Ça fait très, je trouve que ça fait resort, hein, avec tout le bois et tout. Je le verrais dans le coin de Soulani comme chambre. J'irais dire que ce serait la chambre à Élodie, parce que je vois pas Louise vivre là-dedans. C'est très rouge, très foncé, très occupé, même s'il y a beaucoup d'espace. Et là, juste à côté, t'as ouh! OK, t'as comme un salon, privé avec un bar. Donc pour recevoir du monde, c'est génial. T'as plein de mini coins, hein. Tu comme 2 espaces pour t'asseoir, en cercle, plus le bar, tout équipé. Donc il y a pas juste de l'alcool dans la cuisine, il y en a aussi dans une autre pièce, télé, parce qu'il y a une autre télé énorme avec un feu de foyer. Et là, il y a une espèce de petit corridor, peut-être qu'il a dit des fois fait des soirées humoristiques ou des micros ouverts à même sa maison, avec plein de violons. Je trouve ça vraiment drôle, ta gestion d'espace. Puis là, quand je pensais avoir fini de visiter ta maison, puis j'ai réalisé qu'il y a plusieurs pièces que je pouvais pas accéder. Puis je pense que c'est ça, c'est que tu as dû utiliser des portes en CC parce qu'il n'y a pas de porte d'accès. Donc, on va traverser un mur pour accéder à la salle de lavage très, très fournie et aussi à cette espèce de salon, verrière, spa. J'adore la brique, elle est magnifique. C'est comme un peu une pièce de détente, de relaxation, de verdure. Et là, j'ai réalisé en fait qu'il y avait aussi une porte dans l'espace salon-bar. C'est juste que vu qu'il y a des rideaux, je voyais pas que c'était une porte. Donc, on va aller là aussi. Donc, c'est comme un autre salon intérieur avec un accès à, c'est comme l'extension vers la pièce du fond, qui encore une fois, bon, il y a plusieurs portes, certaines plus cachées que d'autres, comme là, le mur de rideaux, ça m'a pris du temps à réaliser que c'était bel et bien une porte. Dans la vraie vie, avoir des rideaux back-à-back comme ça, tu pourrais pas accéder à la porte. Donc, c'est peut-être pas super fonctionnel, mais là, clairement, c'est le coin d'Élodie. Vraiment éclaté. Tu sais, on parle d'éclaté, c'est ça. J'adore. C'est très occupé, c'est sûr, mais je trouve que ça fit avec Élodie. J'aime beaucoup les couleurs, la quantité de texture. Par contre, ça veut dire que la pièce très lourde de tantôt, elle est pour Louise. Donc ça, je le comprends moins. Je pense pas qu'elle serait particulièrement heureuse là, d'une pièce aussi lourde, mais au moins elle est très grande, donc ça peut aider. Je la verrais bien repeinturer ses murs là, pour garder les accessoires de couleur, mais avoir une pièce un petit peu plus neutre. Puis sinon, en arrière, tu as un super écoute, tu as mis toutes les plantes possibles, on dirait, là. C'est vraiment génial de ce côté-là. Avec moi, j'aime le fait que tu as mis une clôture, toute twistée de même, là, c'est vraiment cool. Donc merci beaucoup Eve Kochi 46, super belle maison et originale en tabarouette. Gros coup de cœur pour les espaces de verdure à l'intérieur. La prochaine maison est de Nitsa, que elle aussi, j'ai des objets qui n'ont pas pu s'afficher. Je vois que c'est seulement quelques items que tu as sans doute utilisés dans ta cour. J'aime beaucoup la cuisine ouverte, hein. Il y a un îlot qui ne ferme pas, donc ça donne vraiment un air accessible. Et je trouve ça trop cool, la tablette que tu as mis derrière les comptoirs. Je vais garder ça en tête comme idée. J'aime beaucoup l'idée pour ajouter de la décoration supplémentaire. Puis tu as utilisé les plateformes pour faire une salle à manger. Je trouve ça tellement beau. Tu as vraiment su utiliser les textures. Bon, il y a des petits bugs, là. Moi, des fois, des toiles qui sont pas alignées avec le foyer, moi, ça me fuck un peu le cerveau, mais c'est correct. Donc, un espace de vie très, très coloré, avec un petit coin de lecture. Bon, il est à côté de l'énorme stéréo, donc s'il y a de la musique, je sais pas à quel point tu vas chiller là pour lire, mais bon. Et tu as un petit coin de bureau avec l'arbre à chat et tout. Je trouve que ça fait très Élodie. Personnellement, là, au premier abord, j'adore la maison, mais surtout que là, tu sais, il y a l'air ouverte qui donne sur l'atelier d'Élodie, donc tu as l'impression d'être chez Élodie. Je ne vois pas Louise là-dedans. Je la vois moins du moins. C'est pas, ça, c'est mon opinion personnelle. On va juste aller voir c'est quoi que tu as fait pour les autres. Ici, c'est une petite salle d'eau.
Là, tu as une chambre, vu que c'est proche de l'atelier d'Élodie, j'assume que c'est sa chambre, un peu éclectique, hein, avec le tabouret tout seul, la lampe vert fluo, un peu moins de cohérence dans la chambre, un peu vide aussi, mais c'est très correct, là, ça c'est mes goûts à moi. Et tu as donc à côté de la salle d'eau, tu as une vraie salle de bain avec le bain, la douche et tout, là, j'aime beaucoup le miroir, c'est vraiment cute. J'aime la céramique rouge là, que tu as utilisée. Il y a une cohérence de couleur dans la maison avec une belle cour, hein, ça ressemble un peu à ce que j'avais fait. Donc, tu as rajouté des espaces pour s'asseoir et tout. Donc, c'est très mignon. Ça fait un peu festival avec les lumières en papier. Donc, je trouve vraiment cute. Et tu as mis un jardin. Là, c'est quoi l'extension? On retrouve le même papier peint, mais d'une couleur plus sombre. Ah, tu as une deuxième étage. Je trouve ça super beau, mais là, je suis un peu confuse. Je pense qu'ici, c'est le quartier d'Élodie, vu qu'il y a un chevalet. J'adore l'utilisation de la chambre qui est fonctionnelle. C'est un vrai escalier que tu as utilisé, mais je vois moins la chambre de Louise. Je la vois pas le vivre là-dedans. Donc, super belle maison. Un gros coup de cœur pour ton espace de vie avec l'utilisation de plateforme. J'aime vraiment beaucoup ton espace de vie commune avec la plateforme qui surélève. La prochaine maison est de La Carotte 0111. On rentre, c'est très pastel, très calme, hein, ça fit plus avec Louise déjà en partant. J'aime l'utilisation beaucoup d'arches hein, pour garder l'espace ouvert, que beaucoup d'accessoires de chat. Hein, le chat a 2 arbres à chat, c'est quand même cool. J'adore les lumières que tu as utilisées, ça va être très marocain. Et là, tu as la salle à manger, puis tu as une cuisine, un îlot séparé du reste. Hein. Je sais pas à quel point c'est pratique ça quand tu veux cuisiner, mais bon, regarde, ça c'est bien correct là. Donc j'aime beaucoup, ça fait un espace de vie très serein, très calme. Et là, quand tu arrives dans le fond, il y a plein de portes et un sous-sol en échelle. Donc j'ai bien hâte d'aller visiter ça. La première porte que je regarde, c'est l'espace clairement d'Élodie avec une entrée privée, puis tu as sa chambre encore dans des teintes turquoises, mais tu vois par les toiles qui traînent, les pots de peinture et tout, que c'est son coin à elle, un peu plus en bordel, avec une bibliothèque puis un coin salon, donc elle a son espace à elle. Ce qui est cool, c'est que tu lui as mis une porte extérieure. Par contre, dès qu'on rentre, hein, c'est une bibliothèque avec un sofa, il n'y a pas de place pour ranger des manteaux, des choses comme ça. Donc un peu moins réaliste, mais c'est bien correct, avec une salle de bain foncée. Et quand on revient dans le corridor, ce qui reste à voir, c'est une autre salle de bain. Donc, elle a sa salle de bain à elle, si on veut, puis il y en a une autre à côté. Donc, c'est très bien. Et là, on tombe dans le coin de Louise, beaucoup plus dans des tons beige foncés, calmes. J'adore sa chambre. Elle est tellement belle. Je la vois vivre dans ce genre de maison-là. Un peu moins de cohérence entre la bibliothèque puis le meuble de vêtements, là, en termes de look, mais c'est correct. Puis là, ce que je trouve vraiment cool, c'est que tu lui as mis un bureau privé. Même si t'es à la retraite, hein, c'est le fun d'avoir un bureau à soi. Donc, on pourrait imaginer qu'elle aurait peut-être un business secondaire après. Puis elle a sa propre salle de bain privée, donc c'est vraiment cute. Et là, moi, je suis bien curieuse du sous-sol. C'est la salle de lavage avec un genre d'atelier. Il n'y a pas de, tu sais, il y a pas de chevalet, donc il faudrait comme qu'elle descende son chevalet avec elle. Donc, je suis pas trop sûre de comprendre. Et là, la litière dans une pièce séparée. Encore une fois, je sais pas pourquoi tu l'as séparée du reste. Hein, c'est-à-dire que si la porte est fermée, le chat peut pas aller là. Puis, vu que c'est une échelle, je pense pas que le chat peut y aller non plus. Puis, descendre ton panier de linge sale dans une échelle, moi, je le jetterais dans le trou. Donc, ça, c'est une autre affaire un peu spéciale. Mais bon, regarde, t'es original, j'aime bien ça. Sinon, pour la cour, super, hein, tu mis un bar extérieur pour recevoir du monde. T'as vraiment un patio avec plein de verdure, une belle piscine. J'adore. Et l'extension, tu l'as mentionné, hein, c'est pour des invités. Donc, ça, c'est cool. Hein, tu littéralement, c'est comme un petit hôtel dans ta cour avec une télé, une salle de bain privée, tu as la chambre. Écoute, c'est vraiment génial. Super belle maison. Je dirais que mon coup de cœur, c'est le coin de Louise. Tu as su vraiment, en tout cas, moi, je trouve que tu as su lui faire un vrai espace privé à elle, dans ses teintes. On voit la différence entre la maison et sa chambre. Alors, merci beaucoup pour ta participation. Puis je trouve que c'est une super belle maison que tu as fait. La prochaine maison est de M. Mylène. Très, très lumineux, j'adore, avec un petit rangement. Et la cuisine, elle est malade, elle est énorme, full équipée, full d'espace pour cuisiner, plein d'accessoires, c'est réaliste. Ça, c'est mon genre de cuisine de rêve, là, je l'adore, avec 2 fours, beaucoup de comptoirs, le lave-vaisselle. Et je trouve ça tellement cool. Je l'utilise jamais parce que je sais jamais comment la placer, mais la table haute que tu as utilisée, elle est vraiment cool. Je la trouve super. Euh, une salle de bain que je trouve qui fait un peu moins, ça fait très parisien, zen. Ça fait moins avec le reste de la maison jusqu'à maintenant, mais je verrais bien Louise, là, que ça aurait été la salle de bain qu'elle a pu designer elle-même. Là, ici, on tombe dans une chambre très calme. J'adore le rangement derrière la table. Je trouve ça super cute ce que tu as fait.
avec la propre salle de bain, encore une fois très, douce. Je la trouve belle, je pense que c'est le coin à Louise, hein. C'est vraiment, toute la maison, en fait, elle est très sereine, très, mignonne, je l'aime beaucoup. Puis là, on tombe dans, je pense, être les quartiers d'Élodie avec des toiles colorées que je trouve vraiment, vraiment de bon goût, avec une espèce de d'entrée privée, que tu as accès par la cour, qui est très colorée, avec une autre porte qui donne au reste de la cour, hein, qu'on voit qu'il y a comme, un coin de party, le jardin, un espace pour manger. Je trouve ça vraiment bien, là, ce que tu as utilisé avec les couleurs, le jaune. Là, ce que je comprends pas, c'est que tu as pas relié le bâtiment, tu sais, il faut comme sortir quand même dehors, mais bon. Ça, c'est la chambre à Élodie. Beaucoup de roses, hein, tu sais, comme je mentionnais, c'est pas une couleur qu'elle aimait tant que ça, donc ça, c'est un petit peu questionnable, je suis désolée, mais j'aime le fait que tu as fait une salle de bain ouverte, hein, qu'il y a un mur, mais c'est très, fermé et ouvert en même temps avec beaucoup de maquillage, ça fait très réaliste. Donc j'adore le coin d'Élodie. Puis quand tu arrives dans le fond de la salle de séjour de la maison principale, tu as un salon que je trouve tellement invitant dans le genre de mauve prune, je sais pas trop quoi, avec le bar, hein, pour recevoir du monde, c'est vraiment chouette. Puis là, j'avais pas réalisé qu'il y avait un sous-sol, et j'ai tellement de questions. Pourquoi? Qui est un agent du FBI? Comme qu'est-ce J'ai beaucoup de questions. Si tu écoutes la vidéo, peux-tu me donner ton pourquoi? Mais bon, bref, on va retourner dans la cour qui est clairement faite pour le party. Plein de petits coins de détente. Il y a le bar extérieur, tu as un spa, tu as un jardin en avant. Super court, plein de mini-sections. Moi, je verrais passer tout l'été là, à l'extérieur sans problème. Et là, tu as comme un deuxième sous-sol de jardinage pour Louise. Donc, merci pour ta participation. Elle est vraiment géniale, ta maison. Je dirais que mon gros coup de cœur, c'est ton espace de vie commune que je vois très bien Louise et Elodie en profiter. Mais j'aime énormément ta cour aussi. Je trouve que ça fit le côté d'inviter du monde, mais que tu as quand même des coins séparés si tu veux manger ou faire le party ou te détendre. Vraiment une belle maison. Merci beaucoup pour ta participation. La prochaine maison, tu as mis quelques objets qui manquaient, malheureusement. C'est la vie. Je vais quand même la visiter parce que ça l'empêche pas. On va aller regarder ça. Donc, dès qu'on rentre, il y a la porte, tu l'as sans doute effacée, mais bon, c'est correct, je vais la replacer. Dès qu'on rentre, il y a une petite salle de bain très épurée. Une maison très fermée quand même, mais quand tu visites, tu as comme je pense que c'est l'espace d'Élodie avec une super grosse plateforme pour son bureau. Super cute, quelques erreurs de placement, puis j'ai quand même mis Bibi Move Object, donc c'est pas ça. Chambre très colorée, encore une fois, beaucoup de roses, hein. Bon, bref, c'est moins sa couleur. Mais j'aime le fait que tu as mis une salle de bain collée, quelques erreurs de peinture encore une fois, donc ça devait être des CC malheureusement, avec une porte, une entrée extérieure privée, donc ça c'est super. Quand tu reviens dans l'entrée, au bout, tu dois avoir une salle d'eau, j'imagine, oui, c'est ça. Donc tu as une salle de bain, puis à ta droite, tu as vraiment l'espace de vie avec des décorations qui font penser un peu à Louise. Là, j'imagine que ça c'est le coin de Louise avec, du lilas, donc je trouve que tu as bien su saisir, c'est des murs un peu vides quand même, là, mais tu as bien su saisir la personnalité de Louise, donc c'est une chambre très calme, très douce, mais qui manque pas de caractère, qui manque pas de personnalité. Donc, moi, je trouve ça vraiment bien. J'aime le lit, le que puis le grand miroir, c'est vraiment cool. Quand on arrive dans la salle de séjour, encore une fois, beaucoup de roses, donc j'aurais de la misère à voir, hein, dans un travail de rénovation que Élodie ait vraiment accepté autant de roses, mais c'est peut-être un compromis qu'elle a fait pour avoir autre chose. Et là, il y a aussi l'énorme bar dès l'entrée avec un salon tu sais, comme creusé, si on veut, là, en rose et turquoise. Je trouve ça quand même cute. J'ai juste de la misère à croire que c'est le goût des deux, là. Je sais pas. Tu sais, je suis un petit peu plus mitigée de ce côté-là, mais c'est quand même bien, c'est quand même mignon, là. C'est ça, j'ai l'impression que ça fait plus adolescente, un peu comme décoration. Quand on arrive au sous-sol, c'est un sol caché, ça m'a pris du temps un peu à le trouver, que c'est clairement un, une cave à vin, mais tu as aussi l'espace de lavage. Donc, je trouve vraiment bien comme utilisation. Puis là, tu as accès à comme la piscine. Je trouve ça drôle. Donc, quand tu es là, tu peux voir le monde se baigner. Puis là, tu as l'escalier qui ressort dans du rose pétant.
Ah oui, c'est vrai, tu avais dit que tu avais fait un genre de café pour vendre les créations. Malheureusement, dans les Sims, tu peux pas et vivre et créer une boutique dans le même terrain, mais dans la vraie vie, ça serait vraiment cool. Tu as même une petite salle de bain, puis elle peut vendre ses pâtisseries, donc ce serait comme un loisir de retraite. Puis quand on regarde la cour, tu as su faire un petit coin barbecue, un coin de piscine de plage, hein, avec du sable, vraiment mignon. J'aime beaucoup ta cour. Tu as même fait un espèce de petit creux d'eau là, en haut à droite là, qu'on voit. Donc, super belle maison. Je dirais que mon coup de cœur, c'est la cour. J'aime beaucoup ton utilisation de l'espace. Alors, merci beaucoup pour ta participation. La prochaine maison, elle est de Apolline Daigle. J'avais bien hâte de la voir. Donc, déjà, on voit une décoration extérieure quand même assez colorée avec des cactus et tout. Quand on rentre, très vitrée aussi comme maison, ça elle. Et là, qu'est-ce qui fait pas 2021, mais un distributeur de purée dès l'entrée? Mais bon, alors, j'aime beaucoup ton style. Dès qu'on rentre, hein, je trouve ça le fun, je trouve que ça fait original. Quand on regarde, là, il y a des salles d'eau, salle de bain, le classique. Puis tu as l'espace d'Élodie. Je trouve ça tellement cool ce que tu as fait. Beaucoup de décoration, des belles toiles, un coin là, de détente pour elle, qui donne aussi à la cour pour si elle veut aller faire du barbecue, elle n'a pas à tout se retaper la maison au complet. Elle peut sortir de sa propre chambre avec son coin pour faire des bougies, pour faire des meubles. Vraiment, là, super. Et ce que j'aime, c'est que tu l'as séparé quand même de la chambre. Puis tu as même mis un petit coin cuisine. Donc, elle est vraiment comme autonome dans son propre espace. Super belle chambre. Et là, c'est là comme, tu sais, justement, on le voit là, qu'elle est artiste avec ses toiles et tout. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour l'espace d'Élodie. Je trouve que ça fit super sa personnalité. Quand on vient dans l'espace de vie commune, beaucoup de verdure. Et là, je trouve que ça fait. Je verrais bien que c'est Louise là, qui a un petit peu plus contrôlé le style avec les fioritures et tout. Puis qu'à ce moment-là, Elodie, elle a plus mis les accents de couleur, le fait qu'il y a du orange, que c'est des gros divans, tu sais, que ça prend plus de place avec une plateforme puis un mur de fleurs. Tu sais, que c'est elle qui a comme rendu la maison un petit peu plus pep, si on veut. J'adore. Et là, j'imagine que c'est un salon partagé, hein, il n'est pas personnel à un ou à l'autre. Puis j'aime que tu as mis un divan-lit, donc pour recevoir du monde, c'est parfait. Et la cuisine. Oh my god, je me sens dans une revue. Là. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est le fait que c'est lilas au lieu d'être blanc, ça fait différent avec le mur foncé. J'aime beaucoup ta cuisine avec la verdure, les décorations. Il y a énormément de place pour cuisiner. Il y a des vraies grosses lumières. Quelques erreurs de peinture. Hein, bon, c'est la vie, c'est pas la fin du monde. Puis, tu as comme une espèce de porte aussi dans le corridor qui mène vers le fond. Tu as une porte qui donne à la cour avec le jardin. Et à l'autre côté de la cour, qui est plus l'espace intérieur avec un coin pour faire du soda et pour recevoir du monde. À la fin, au fond, tu as une salle d'eau, une salle de bain. Hein, donc, tu as vraiment ce concept-là. Tu as toujours une salle d'eau collée à une salle de bain. Donc, c'est très bien. Là, c'est une bonne idée. Et tu as l'espace de Louise. Donc, là, on retrouve plus son côté calme, neutre, des teintes beige, des teintes terre, avec sa propre sortie pour faire des cupcakes. Ça, je trouve ça drôle. Comme moi, tu as eu de la misère à lui trouver un spot, donc tu l'as mis dans sa cour personnelle. Et là, je trouve ça tellement beau, là, la fioriture que tu as mis. Vraiment une belle maison. Merci beaucoup pour ta participation. Mon gros coup de cœur, c'est évidemment le coin d'Élodie. Je trouve que tu as bien su faire sa maison, mais honnêtement, la maison au complet là, est très jolie. Et là, si je me trompe pas, c'est la dernière maison à visiter et c'est celle de Aloha 971, qui est la maison avec la plus originale de l'extérieur. Dès qu'on rentre, on est frappé par le look aqua, turquoise, ça fait très maison de vacances, très détente. Et quand on rentre à gauche, moi, je vais assumer que c'est la chambre de Louise, vu que c'est des tons turquoise, il y a un coin tricot, c'est très relax, un peu occupé quand même, hein, en termes de meubles et d'espace, mais tu sais, il y a tous les accents zen avec, c'est ça, moi je trouve que ça fait un peu spa, donc je verrais bien Louise là, avoir cet espace-là et ça me le confirme parce que wow! Tu as vraiment fait un espace éclaté pour Élodie, je trippe, c'est tellement beau, j'adore ça. Tu sais, c'est pas trop occupé comme espace, mais tu as vraiment des couleurs flash puis intenses qui pètent avec, là, je sais pas trop ce que tu as utilisé pour les murs, on voit qu'il y a un petit bug quand même, mais je trouve ça vraiment beau, là, j'aime ça. Donc bravo avec, je pense qu'elle a sa sortie privée. Ben oui, en effet. Puis là, quand tu regardes dans l'espace de vie, on a vraiment un effet plage, hein, avec le bois pas fini et tout, turquoise et je le verrais là, vraiment à Soulani, cette maison-là, avec les plateformes. Je trouve ça vraiment beau. Très air ouverte, une cuisine équipée,
très, très grande, tous les accessoires pour le thé et le café. Je vois très bien Louise passer des heures là, à cuisiner ici. Surtout que c'est vu qu'il y a beaucoup de vitres, hein, ça fait très ouvert comme espace. Puis tu as justement un petit coin barbecue pour recevoir du monde. Tu as un bar, tu as un salon qui est protégé par un toit vitré. Donc tu as pensé à tout, hein, avec la piscine un peu, avec des formes un peu particulières. Et là, la salle de fond, j'avais hâte de voir c'est quoi. Toi aussi, tu as opté pour un coin atelier. Donc, Élodie, elle a tout pour faire son art. Et j'avais pas vu, mais dans la cour, tu as un coin pour les abeilles, tu as un jardin, tu as un coin pour faire du basketball. Donc vraiment, là, une super belle maison. Merci beaucoup pour ta participation. Je dirais que mon coup de cœur, bon, j'adore la chambre d'Élodie, mais sinon, j'ai vraiment un coup de cœur pour ton espace de vie avec les différentes plateformes, l'utilisation de fenêtres pour garder ça tout ouvert. Voilà, c'est terminé. Merci, 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 merci à vous tous et à vous toutes. Et là, la fin, en fait, du défi, c'était justement de vous donner mes coups de cœur, la maison que j'ai le plus aimé, l'espace de cour arrière, hein, l'utilisation de l'espace extérieur. Et ça va être M. Mylène. Je suis en amour avec ta cour que je trouve qui est très, qui est pas trop occupée, qui est jolie, que tu peux facilement recevoir beaucoup de monde. J'aime que tu as pris un souci de garder des espaces un peu plus séparés pour justement si Élodie reçoit du monde, ben Louise n'est pas pognée à pas pouvoir aller dehors non plus. Donc, j'adore ça. Pour ce qui est de coup de cœur de maison, ça va être Eve Kochi. Je trouve que tu es malheureusement dans la personne qui a le. Ben, dans celles qui ont le moins bien respecté la cohérence entre les personnalités. Mais en termes de décor original puis d'utilisation d'espace particulière, je trouve que c'est toi qui l'a vraiment le mieux fait, que ce soit parce que tu as fait énormément de plusieurs pièces, hein, avec l'espace qui mène à un salon de bar, qui mène à un corridor avec un micro ouvert, tu sais, tu as vraiment plein de petites pièces vraiment cool. Même si je trouve que Louise aimerait pas la chambre, j'adore ta chambre orange brûlée, je la trouve géniale. Moi, je l'ai enregistrée. Ben, il y a plusieurs de vos pièces, hein, que j'ai enregistrées pour l'utiliser dans mes gameplays en général, là, que je trouve vraiment le fun. C'est sûr que ce qui est poche, hein, c'est quand on fait pas attention à mettre des objets que je peux télécharger. Moi, ça fait que ça a été compliqué de manœuvrer ta maison. Donc, c'est un peu particulier. T'es autant la maison que j'ai le plus préférée que la maison qui correspond le moins à ce qui était demandé. Donc, j'ai eu un peu le dilemme de si vraiment je te mettais dans mes coups de cœur. Mais la réalité est là, hein, tu as vraiment fait une maison super. Donc, juste de faire attention les prochaines fois, de vraiment pas mettre d'objets, soit des packs que je possède pas, mais dans ce cas-ci, c'est même pas ça, c'est des CC. Donc, soit les disable d'avant, les désactiver ou vraiment valider après là, pour être sûr, parce que malheureusement, ça fait que ça a été compliqué de visiter ta maison. L'élément central, c'était la cohérence entre la personnalité de la mère et sa fille. Et là, j'ai eu bien de la misère parce que vous êtes vraiment bons. Il y en a plusieurs qui ont. Tu sais, il y en a quelques-uns que je trouve. Tu sais, je l'ai nommé là, quand je trouvais que c'était un petit peu moins cohérent ou ça fonctionnait moins bien, mais généralement, vous êtes très bons. Et ça fait que j'en ai pas juste une personne, j'en ai deux. Puis je vais vous expliquer pourquoi. La première, c'est Rastabule, parce que je trouve, de un, l'espace que tu as fait pour Elodie est très original. Tu sais, quand on compare aux autres, très grunge, très artistique, mais d'une façon qui est pas juste avoir un chevalet. Tu sais, je trouve que tu as bien utilisé l'espace, tu l'as bien aménagé, que tu t'es démarqué de ce côté-là. Mais aussi, c'est pas juste l'idée de bien correspondre à une personne, parce que sinon, il y en a plusieurs que c'était le cas. Mais je trouve que la maison, en général, je trouve que tu as bien respecté le mélange. Genre, je le sens que. Il y a une cohérence dans la maison. J'ai pas l'impression que c'est plus Élodie ou plus Louise là, qui a décidé pour les espaces communs. Donc, vraiment, un gros coup de cœur de ce côté-là. Puis, la raison pour laquelle j'ai mis une deuxième personne, c'est parce que justement, j'ai eu pour des raisons différentes en moi, le deuxième coup de cœur que j'ai eu, c'est Apolline, justement parce que Rastabule, toi, c'est oui, il y a une cohérence dans la maison, mais c'était particulièrement le coin à Élodie qui se démarquait. Alors que, par exemple, Apolline, toi, j'ai l'impression que tu es la maison, personnellement, là, à mes yeux, à moi. Là, après, vous ferez votre opinion, mais moi, c'est vraiment la maison qui a le mieux représenté les deux femmes dans la maison. Je trouve que tu as eu un souci de détail. Ce que j'ai trouvé vraiment, vraiment chouette, puis je l'ai remarqué, c'est que dans l'espace de vie commune, l'accent de couleur est jaune. Et là, quand tu. Puis, tu sais, c'est une maison très calme, très sereine, avec des beaux accents de couleur. Puis, quand tu es dans les espaces d'Élodie, il y a du jaune. Donc là, tu vois une cohérence. Tu vois que, OK, ben, elle aime plus la couleur, les textures. Puis, si elle le pouvait, elle aurait une maison pleine d'affaires. Mais elle a respecté sa mère. Et ils ont fait des compromis. Puis, tu vois que, dans le fond, la maison a vraiment la personnalité d'Élodie et de Louise. Donc, vraiment, moi, je trouve que c'est le top, là. Tu as vraiment bien réussi ça. Alors,
Voilà, tu sais, merci vraiment beaucoup. Ce qui serait la fin de mon défi. Merci, merci, merci d'avoir participé. C'est vraiment apprécié. J'adore ça. J'ai jamais eu autant d'interactions depuis que j'ai commencé à faire des défis. Vous m'écrivez même sur Instagram, vous m'envoyez des photos. N'hésitez pas à le faire. Je trouve ça tellement, tellement gentil parce que ça me donne l'impression d'être avec vous. Si vous n'êtes pas dans cette vidéo aussi, n'ayez crainte. Je l'ai visé tous et toutes. J'espère dans les prochains jours être capable de vous le sortir parce que dans le fond, le dimanche, le 7 mars, c'est déjà mon vidéo de nouveau défi. Donc, c'est sûr que c'est ma date limite, là. Au maximum, le 6 mars, j'aurai publié le deuxième vidéo de visite de maison. Donc, merci d'avoir participé et on se revoit à la prochaine. Puis pour être sûr de rien manquer de mes vidéos, je vous invite fortement, bien évidemment, à me suivre et même à cliquer la petite cloche pour être sûr d'être abonné à ma chaîne pour ne rien manquer